Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, je vous traduis tout, je vous traduis la chanson. Ce matin, ambiance du dimanche, ambiance napolitaine. Est-ce que vous savez qu'il se mange dans l'année 30 milliards de pizzas dans le monde? Non, vous avez entendu ce chiffre? 30 milliards de pizzas. Et en France, toutes les secondes, il s'en mange 25 à la seconde, ce qui fait quand même plus de 800 millions de pizzas par an, ce qui est incroyable. Je vous signale au passage que la France est le deuxième pays consommateur de pizza dans le monde, derrière les États-Unis et devant l'Italie. Oui, enfin, je ne sais pas s'il faut s'en glorifier. En tout cas, ce matin, on parle de pizza avec mes invités qui sont autour de moi dans ce studio pour une émission très pizza. Alexis, Pizza Crusader, qui est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour Vincent. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Vous êtes revenu d'Istanbul, j'ai vu, sur les réseaux sociaux. Toute la culture pizza dans le monde. Eh oui, son travail, eh bien, c'est d'aller, sa passion surtout, c'est d'aller traquer toutes les pizzas du monde entier. Eh ben, il y a encore du boulot, avec 30 milliards de pizzas mangées chaque année, Alexis. Ouais, c'est pas fini. C'est une vraie crusade et je pense que ça va me prendre la vie pour le faire. Et on vous suit sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai demandé à deux grands pros de la pizza d'être avec nous, des maîtres de la pizza, des genres de Yoda, vous voyez, des Jedi de la pizza napolitaine. C'est Gennaro Nasti qui est avec nous. Bonjour chef. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. C'est un plaisir. Et en face de vous, Pepe Giuseppe Cutraro. Bonjour Giuseppe. Bonjour Vincent. Alors, tous les deux, je disais, oui, des maîtres de la pizza. Il faut dire que tous les deux, ils sont de Campanie. Ils sont de là-bas. Parce qu'on est d'accord, Alexis, la pizza, c'est par essence napolitain. Oui. Ah, et ça lui fait mal parce que Alexis, vous le savez peut-être pas, mais sa maman est sicilienne, c'est ça. Garozzo, et là évidemment quand il faut rendre hommage aux Napolitains, c'est un peu du rail. Voilà, mon cœur tiraille, mais bon, et ça balance. Non, faut le rendre aux Napolitains, faut rendre à César ce qui est à César, ou aux Napolitains ce qui est aux Napolitains. D'ailleurs, Gennaro, il y a deux grands emblèmes de la cuisine italienne qui sont napolitains. Un, la pizza. Évidemment, et on va parler de la pizza napolitaine avec vous deux, messieurs, pour expliquer quelles sont les différences avec les autres pizzas, parce qu'il y a quand même d'autres coins d'Italie où on fait la pizza, enfin, censément. Et puis, il y a une autre grande spécialité, la pasta di grano duro. La pâte sèche de grain dur, qui est pas très loin, enfin, on va dire dans la baie de Naples, puisqu'on est à quelques kilomètres de Naples, le berceau de la pâte. Tout à fait, c'est Gragnano. Gragnano, Et Gragnano, c'est vraiment la capitale de la pâte sèche. Alors, nous, ça nous semble, c'est la pâte, c'est là-bas. Non, la pâte sèche, là-bas, c'est pratiquement une religion, non? Oui, je pense qu'il y a là-bas, avec un petit roux, qui, je me rappelle, qui est un grand producteur des pâtes. Oui. Et me dit qu'avec un petit roux, qui arrive le vent de la mer. De large, le vent du large, le vent de la mer, ouais. Et quand même de la montagne. Eh oui, c'est ça. Et donc, en fait, ça sèche. Ça sèche. Et découvrir qu'il y a là-bas la pâte. Donc à l'ancienne, la pâte, c'est sur la roue. Eh oui, bien sûr, sur une roue, oui. Et les mettre là-bas et découvrir que... c'était idéal. Ouais, c'est idéal. C'est la technique naturelle, en fait. La technique naturelle, oui, Giuseppe. Alors, vous êtes natif d'où, vous, Giuseppe? Moi, je suis du centre-ville de Naples, ça s'appelle Quartiere Spagnoli. Ouais. Et c'est vraiment des petites rues historiques que vous trouvez vraiment au centre-ville. La vieille ville, quoi. La vieille ville chaude de Naples. Et vous, Gennaro? Moi, je suis quand même sur un joli quartier, ce qui s'appelle Secondigliano, c'est la pellicule Gomorra. Ouais, pas mal. Oui, à Naples aussi. Oui, Naples aussi, oui. Donc deux vraiment napolitains, mais alors du coup, vous engueulez pas pendant l'émission, parce que d'un quartier à l'autre, c'est un peu chaud à Naples, parfois. Mais les Napolitains à l'étranger, on va tous d'accord. Ah voilà, c'est ça. Quand même à Naples. Quand on n'est pas chez nous, et même le Sicilien là-bas, moitié un pur produit parisien, moi. Oui. Je suis né, j'ai grandi à Paris. Oui, comme beaucoup de Siciliens qui sont des expats, il faut bien le dire, et on sait bien qu'aux États-Unis, c'est très important la diaspora sicilienne. Bon, messieurs, on va parler de pizza parce que c'est quoi le plus
Alors, j'ai avec nous, il faut quand même le signaler, un champion du monde de la pizza, qui est Pepe, qui est Giuseppe Cutraro, 2019. C'est quoi le principe de la pizza napolitaine? Qu'est-ce qui fait la différence de la pizza napolitaine avec les autres? Surtout, c'est la technique de pétrissage de la pâte et le fait qu'il a une cuisson beaucoup très violent avec des températures vraiment très très hautes. On dit 400 degrés, grosso modo. 450 même. La vraie pizza napolitaine, elle est cuite entre 450 et 500 degrés. Entre 450 et 500 pour l'avoir. Et ça permet d'avoir un pâte vraiment friable et vraiment très très particulière à la bouche. Oui, et toujours très cuite en même temps. Je veux dire, ça n'aurait pas de sens d'avoir une pâte blanche. On est d'accord, il faut qu'elle soit colorée. Colorée, avoir des petites... Voire même des bulles brûlées un peu. Maculation, qui c'est des réactions qu'il y a à la pâte. Ça s'appelle réaction de Maillard quand il a... Ah, la réaction de Maillard, c'est important. Avec les grosses températures. Gennaro Nasti, votre resto s'appelle Laboratorio 400 degrés. Comment ça se dit? Comment c'est dit en italien? 400 Laboratorio. 400. Alors, 400, ça fait référence justement à la température de cuisson. Tout à fait. Pour moi, la pizza, un peu de mi-parcours, j'ai découvert que la pizza, à peu près, tenait la cuisson sous 400-420 degrés. Oui. En base à la pâte que moi, je maîtrise. Et voilà, j'ai découvert que pour moi, la mi-pâte, mi-façon de faire la pizza... Ah oui, ça manque pas de façon. Chacun maîtrise sa pâte à lui, sa méthode, et pour lui, c'est la meilleure pizza qu'il faut servir au client. Je pense que la pizza avec un grand secret, un grand souci, je pense quand même, que chacun qui travaille la pizza, n'importe si c'est napolitain, c'est sicilien, c'est français ou c'est autre monde, mais c'est un produit artisanal. Il n'existe pas la meilleure pizza pour moi, la meilleure pizza pour l'autre, la meilleure pizza. Chacun fait sa meilleure pizza. Et je pense que la pizza de Pepe, c'est meilleur de moi. Et la meilleure pizza, c'est moi. La meilleure de Pepe, la meilleure pizza, c'est sicilienne. La meilleure pizza, c'est... Pour moi, c'est le client qui choisit c'est quoi la meilleure. Et il peut y en avoir plusieurs des très bonnes, voilà, mais après c'est le goût personnel, évidemment. Voilà, ça c'est l'artisanalité de le produit. Alors, Alexis, Pizza Crusader, vous avez dû être effaré, comme beaucoup, parce que cette émission, elle est évidemment saisonnière. La saison de la pizza, c'est au moment où on a envie d'être dehors, hein, parce que souvent, voilà, on la mange en plein air, on la mange en street food, à la main, ou devant un food truck. On aura tout à l'heure d'ailleurs un pizzaiolo de food truck. Mais quand vous avez appris cet empoisonnement suite d'enfants qui sont morts suite à la consommation des pizzas Buitoni, Buitoni qui était une belle marque il y a 50 ans, mais qui est devenue... Est-ce que vous pensez qu'une pizza Buitoni, ça a le droit de s'appeler pizza ? C'est un débat compliqué. Non, pas. Quand j'ai commencé ce que j'appelle ma crusade, j'ai commencé ce travail de fond à travers la pizza. Moi, j'ai toujours voulu parler des... Quand je dis des petits, c'est-à-dire pas des gens qui faisaient de la grande surface ou du produit de masse distribution. Oui, des artisans, quoi. Des artisans, voilà. À juste titre, comme le disait Gennaro, moi, c'est des gens comme ça que je veux mettre en avant. Parce que quand on va dans un restaurant et qu'on a des pizzaioli ou des restaurateurs qui font de la pizza, il n'y a pas de place pour le doute ni pour le mensonge. Que, oui, enfin... Voilà, ça passe ou ça casse tout de suite. Hein, et surtout que, ça c'est notamment dans les pizzerias napolitaines, on voit les gens travailler en fait. On les voit faire la pizza, on les voit sortir la pâte, on les voit l'ouvrir, on les voit mettre les ingrédients, etc. Donc très vite, on est dans cette réalité. Et voilà, pour moi la grande distribution, ça reste encore un peu tabou, mais je m'y mettrai parce qu'il y a un gros marché dessus. Ne serait-ce que sur... on sait que le marché du surgelé, c'est au moins 41% du panier moyen des gens quand ils achètent du surgelé. Donc ça fait 41 € environ pour 100 € de dépensés sur du surgelé. Et puisqu'on parle de chiffres, c'est plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, la pizza en France. Je parle de la France uniquement. 5 milliards par an. C'est à peu près la moitié de la boulangerie. Ce qui est déjà énorme. C'est un énorme marché. On comprend pourquoi des Napolitains talentueux viennent chercher fortune et faire la promotion de ce beau produit chez nous en France. C'est ce qui vous a poussé aussi, le fait que les Français soient les deuxièmes consommateurs de pizza au monde, Gennaro par exemple? Non, moi je m'ai trouvé à Paris par hasard. Ah bah voilà, et il est resté. Et j'ai resté à Paris, j'ai arrivé ici 8 années dernières.
Ouais. Et j'ai vu que Paris est près des pizzas gastronomiques. Que moi, la différence Framé et Pepe, que Pepe continue à faire sous pizza traditionnelle napolitaine. Beaucoup d'innovations. Moi, j'ai passé sous des pizzas gastronomiques un peu d'avant-garde. C'est-à-dire cuisiner un peu. Ouais. Je cuisine sur la pizza, c'est autre façon des pizzas. Mais quand même, moi, j'arrive de le même parcours des Pepe. Je viens de la pizza napolitaine. Et ça, c'est une question des pizzas Buitoni. Maintenant, après le Covid... Enfin, il n'y a pas que Buitoni qui en prend plein son grade, sauf que, bon, c'est une question d'hygiène, hein, pas seulement du goût, parce que question pizza imbouffable, ça manque pas. Hein. Dans la grande distribution, c'est fou ce qu'on trouve de très mauvaises pizzas. En pignon sur rue encore, hein, Vincent, si je peux reprendre ce que vous dites. Hein. Même les gens qui ont encore des restaurants et des pizzerias dans Paris, on va prendre l'exemple de Paris, puisque on parlait de deux pizzaioliers parisiens, puisque vous êtes pizzaiolier parisien maintenant, même napolitain. Il y a encore beaucoup de pizzerias qui travaillent très mal. Ah oui. Et aujourd'hui, pour moi, en 2022, c'est plus du tout une excuse. Je veux dire, c'est pas possible aujourd'hui. Il y a quand même... On va y revenir tout de suite, messieurs. Restez avec nous. On est sur une belle pizza ce matin, une pizza napolitaine comme elle doit être faite. On va continuer d'en parler tout de suite après ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, nous sommes dans la pizza ce matin. 21 000, c'est le nombre de points de vente de pizza en France. 21 000 points de vente. Alors tout confondu, hein, évidemment, restaurant, kiosque, point de livraison, camion pizza, là on mélange à peu près tout. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec tous ces pizzas qui se mangent plus de 800 millions par an en France, eh bien nous avons là le top de la pizza ce matin autour de moi. Alexis Pizza Crusader, dont la passion et l'activité principale est de traquer les meilleures pizzas dans le monde entier. Et puis deux grands chefs de la pizza, Gennaro Nasti du Laboratorio 400 degrés à Paris, et en face de lui Pepe Crutaro, champion du monde de pizza 2019. Et puis pizza di Pepe, c'est connu maintenant, hein, dans le 20e. Et rive gauche aussi maintenant, deuxième officine, rue Saint-Jacques, c'est ça? Rue Saint-Jacques. Voilà. Bon, ils nous apportent la belle pizza à Paris, ces deux-là, et ils sont pas les seuls. Il y a quelques belles pizzas quand même à Paris. D'ailleurs, Alexis, on parlait juste avant la pub du problème en fait des pizzas industrielles. Qui n'ont de pizza et on parle d'industriels vendus à emporter, mais il y a aussi toutes ces grandes enseignes de livraison de pizza qui ont pignon sur rue. On va pas les citer, on les connaît tous, on les connaît très bien. C'est pas génial, hein, en niveau qualité. C'est terrible à dire, mais quand j'étais petit, on avait que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Que moi, j'ai 37 ans et je me rappelle très bien cette époque que j'attendais ma pizza une fois par semaine. C'était le dimanche soir. Ouais. C'était ma routine. Quand on a eu cette nouvelle vague... C'est-à-dire du Pizza Hut, du Domino, du Speed Rabbit, enfin toutes ces les citer. Moi je les cite, hein, mais ça me gêne pas. Oui, c'était clairement ça, parce que les gros acteurs. Voilà, c'était très en vogue. Ça restait un produit un petit peu nouveau, c'était sympathique. Voilà, il y avait une belle charte graphique, donc oui, ça plaisait. Et je pense que ça plaît toujours autant s'ils existent encore. C'est un peu le fast-food de la pizza, ça, au fond. C'est complètement le fast-food de la pizza toujours, mais aujourd'hui, je pense que on est passé à une autre gamme, parce que depuis qu'il y a eu la nouvelle vague des pizzaiolies, des napolitains, ils ont complètement changé le game en fait. Aujourd'hui, les Français sont, je pense, de fins connaisseurs et ils se font de moins en moins avoir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez l'impression qu'ils sont plus éduqués au goût, Pepe Crutaro? Vous sentez que le Français devient connaisseur en matière de pizza? Ouais, c'est ça mon projet à l'époque. Quand j'ai futé l'opportunité que Paris, c'était un grand ville pour avoir un vitrine important. Et avec Gennaro et les autres, on a d'abord éduqué les Français à reconnaître des bons produits. Moi, je dis toujours, c'est facile à faire une pizza, mais c'est difficile à faire une bonne pizza. Oui. Voilà. Donc, d'abord, un travail d'éducation à bien manger ces produits qui c'est si simple, mais si compliqué à la même fois. Et après, on a attaqué avec notre restaurant et notre communication. Et ça nous a facilité la vie parce que les clients qui viennent un jour parce qu'il était champion du monde, il dit bon, j'ai fait mon expérience, c'est une chose. Les mêmes clients qui revient parce qu'il a aimé et il aime qu'est-ce que tu fais, il est avec toi à 100% dans ton idée de voir les marchés.
Ça, c'est incroyable. Gennaro, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais la bonne pizza dont on parle ce matin, c'est un peu comme le sandwich baguette. Hein. Ce qu'on met dedans est à l'intérieur, enfin, est important, mais le plus important, c'est la baguette, c'est le pain. Pour la pizza, c'est la même chose. C'est le pain qui compte, c'est la pâte de la pizza avant la garniture. En fait, c'est ça. Le secret de le mélange de la farine, de la maturation de la pâte. Et ça, c'est fondamental. Et là, beaucoup des clients me disent moi, j'ai mangé une pizza, mais resté sur le ventre. Ah oui, sur l'estomac, oui, parce que c'est un peu indigeste quand c'est pas bien fait. Ça donne beaucoup de soif, surtout. Oui, c'est ça. Oui. Napolitaine. Non, la question est que c'est pas la levure qui fait mal, c'est la maturation. Le de la manque pâte. de maturation, le manque de pouce, par exemple. Tout à fait. Hein, de faire les pizzas trop vite. Je pense que c'est là. Utiliser aussi des farines qui ne vont pas avec notre métissage. Il faut connaître les métiers, il faut connaître ça, c'est important. les techniques. C'est pour Là, ça c'est qu'on est fondamental. obsessionné. Nous, on est obsessionnés de notre métier. Oui, j'ai l'impression, oui. Mais c'est tout l'enjeu. Hein. Je pense qu'il n'y a que les vrais passionnés qui font la différence. Et je le vois même par rapport à ça. Quand quelqu'un a une belle sélection de produits déjà, c'est un engagement. Ensuite, qui a pour lui l'importance de bien connaître ce métier, de bien connaître aussi la culture. C'est quelque chose d'encore plus important. Moi qui ne suis pas pizzaiolo, je m'y intéresse à fond. Donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un qui en fait son métier, son gagne-pain, il a le devoir aujourd'hui d'aller chercher l'information. Mais est-ce que ça veut dire, messieurs, que être pizzaiolo, c'est plus être boulanger que cuisinier? Je pense que le monde de la pizza fait partie de la boulangerie. C'est ça, c'est le point commun, c'est la boulangerie au départ. Oui, parce que je pense que la façon de faire la pâte, c'est à peu près la même façon de faire la baguette, il fait le pain, il fait les desserts, et tout qui est farine, d'eau, sel, levure, tout ça, je pense que c'est le travail d'un boulanger. Et ça, c'est incroyable. Et ne pas oublier que c'est des 4 produits ensemble et déjeuner millions de personnes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Pépé, je veux pas me fâcher avec les Napolitains, hein, soyons clairs, hein, bien entendu. Mais on a l'impression, quand on voyage en Italie, Alexis, vous me défendrez, on a l'impression, quand on voyage en Italie, que il n'y a pas vraiment de bon pain chez les boulangers. Le bon pain, il est sous les pizzas. Ouais. Mais surtout, la chose qui me fait plus dommage, qui même à Naples, qui c'est la ville de la pizza, c'est pas ceux qui trouvent à manger un bon pizza, même aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils partent tous, les bons pizzaioli? Ils cassent le temps et on va enlever le titre à Pepe. Je vais vous laisser, hein. Je vais pas prendre part. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que, en fait, nul n'est prophète en son pays. Ceux qui font de la belle pizza à Naples, ils s'exportent, ils veulent aller porter la belle pizza ailleurs? C'est plutôt, un peu près ça. Mais quand on a cassé les codes, par exemple, de l'habitude qu'on avait sur la pizza traditionnelle, etc., un peu les pizzaioli de nouvelle génération, la nouvelle vague des pizzaioli, on a repris les anciennes techniques des boulangers français il y a 200 ans. C'est pour ça qu'il y a quand même... Je ne sais pas si tout... connais quand même, tu connais plus de moi parce que tout c'est plus à la mode. Moi, j'ai fait un travail totalement différent. Quand même, le langage de la pizza s'est changé. Maintenant, le client cherche quelque chose de différent. C'est vrai. Et maintenant, comme Pepe, comme moi, j'ai fait quelque chose encore plus différent de Pepe. Et Alex, pour confirmer. Oui, c'est vrai. Et les clients cherchent quelque chose de différent, des nouvelles innovations, des nouvelles émotions. Oui, mais Gennaro, avant de penser innovation, il faut penser déjà bon goût. Il faut déjà faire de la bonne pizza. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la base. C'est la base. Faire bon avant de faire différent, non? Voilà, c'est tout à fait. C'est la base, mais autour, les clients, ils cherchent quand même une expérience. Oui, une expérience, c'est une différence de l'un à l'autre. Une différence du quotidien. Et c'est ça notre mission au quotidien. On sait que sur la pizza, on se débrouille pas mal, ok? Mais tout ce qui est autour, il faut quand même qu'il soit bon.
Alors moi je suis de l'ancienne génération, celui qui cherche les pizzas les meilleures, pas forcément les plus innovantes. D'ailleurs, Alexis, vous qui voyagez dans le monde entier, il y en a partout des bonnes pizzas maintenant. Je veux dire, enfin partout, dans chaque pays où vous allez, vous arrivez à trouver des bons pizzaioli. C'est ça qui me fascine dans l'universalité de la pizza, c'est que dans chaque pays ou dans chaque ville de certains pays, il y a une culture. Voilà, vous allez à New York, il y a une culture qui a plus de 120 ans. Voilà. Il y avait aussi une culture française de la pizzeria qui venait de Marseille, même si à Paris on avait déjà des pizzerias qui étaient centenaires, qui existent quand même. Naples, bon, c'est indéniable puisque là on est dans le berceau, quoi. Voilà. J'étais à Istanbul, il y a aussi une culture pizza. Alors je vais pas me faire hurler dessus, mais on appelle ça lapidé. Et moi j'ai vu, donc ils ont aussi un vrai travail d'empattement. Je suis allé voir les gens, j'ai filmé, j'ai regardé, j'ai pris le temps d'essayer de discuter un peu avec eux, parce que je parle pas encore turc. Mais partout où je vais, je suis assez et même en assez Italie, parce que vous avez évidemment tourné en Italie. Évidemment, chacun a sa culture pizza. Naples n'est pas Rome. Alors Rome, elle est comment la pizza ? Elle est épaisse et elle est taillée en carré. Il y a deux formes. Alors il y a ce qu'on appelle, deux formes, voire trois, mais il y a la pizza, ce qu'on appelle la pizza al taglio, donc la pizza à la coupe. Oui, c'est ça. Ou la pizza à la pala, donc qui sortait avec des grandes pelles, qui peut faire jusqu'à 2 mètres. Ah oui, d'accord, voilà, comme une tarte quoi. C'est très très long. C'est un espèce de pain assez fin, mais super long qu'on coupe comme ça et qu'on peut garnir. En fait. Voilà. Normalement, la saison après la cuisson. Voilà. Ah oui, d'accord. Attention, ça c'est autre façon. Ah oui, mais justement, mais c'est intéressant parce que ça s'appelle pizza aussi. La pizza romaine, ronde, fine, craquante. Oui, d'accord. On peut aller chez Testaccio. N'oublie pas, Alex, que nous, à Naples, la pâte de Gragnane, nous avec la pizza à la pale, qui oui, c'est vrai. C'est la pizza métro. C'est vrai. Là, c'est pizza beaucoup. Au maître aussi. C'est ça qu'il est. C'est un truc. C'est tellement mélangé. Ouais. C'est un truc incroyable. Mais ça, on peut s'accorder sur un fait, c'est qu'aujourd'hui à Naples, notamment pour les touristes qui font du tourisme culinaire, on va voir la pizza napolitaine traditionnelle, tout à fait là, et la contemporaine qui est maintenant assez présente aussi. Quand même, il y a une nouvelle forme. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que les gens recherchent. Et le panuzzo, c'est quoi le panuzzo ? Voilà, alors, je vais laisser Gianna en parler, mais ça vient de Gragnano, si on est bien d'accord. Tout à fait. Voilà. Le panuzzo, c'est une histoire dingue. Je vous explique pourquoi. C'est des morceaux de pain, qui donnaient à manger la classe. Des gens pauvres, qui n'avaient que un bout de pain. Voilà. Et la classe médiane ouvre ce morceau de pâte. Et les pose que n'importe quoi, les pose la mortadella, le jambon, tout. Un peu comme un sandwich, quoi. Tout à fait. Du gras, mais il y a du gras aussi. Et c'est des produits qui après ils suivi la moda. Oui, bien sûr, il y a une sorte de mode. Maintenant, c'est devenu incontournable. Tous les produits populaires, simples, ils sont devenus incontournables dans les années. C'est ça, c'est une question que je pense. Mais c'est le génie de l'Italie, d'avoir sur une base de cuisine populaire de gens qui n'avaient pas les moyens d'une cuisine élaborée avec des produits spécialement. Alors parce que il faut bien le dire, le blé à l'époque c'était quand même la base, juste manger du pain, évidemment. Que ça soit sous forme de pâte ou de pizza ou de panuzzo ou de panini, etc. C'est juste en fait d'agrémenter un petit peu de pain. Eh ben écoutez, quand on a le génie des Italiens, c'est facile. Allez, on se retrouve dans une minute et je vais vous faire découvrir quelqu'un au téléphone qui lui est très intéressé. Il a changé de métier pour devenir pizzaïolo. Il vous a écouté, messieurs. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue cette matinée très napolitaine. Oh, Quentin, s'il te plaît, remets-moi un petit coup de tarentelle que je me mette dans l'ambiance napolitaine. Amici Ah bah là, tout de suite, on est à Naples, là. Ça... Pas amici. Ah, Compagnemi. Ah oui, d'accord. Parce que il faut vous dire quelque chose ce matin. On est avec Alexis Pizza Crusader, on est avec Gennaro Nasti, on est avec Pepe Cutraro et tout ça, ça parle napolitain ici. En tout cas, ces deux messieurs là. Et croyez-moi, le napolitain, ce n'est pas l'italien. Même ceux qui sont allés à Naples et qui parlent bien italien, parfois ils ont du mal à comprendre ce que dit. Il y a quand même un parler napolitain qui est très spécifique, Pepe. Bien sûr. C'est un dialecte, c'est le patois, quoi. Voilà, exactement. On se comprend entre nous. Du coup, vous parlez à la fois italien et napolitain, mais c'est deux choses différentes, avec beaucoup de mots très fleuris, évidemment, qui n'appartiennent pas. Gestes artistiques. Ah, c'est artistique, c'est sûr. Ça chante, ça parle pas, ça chante. Oui, on détaille un petit peu la pizza et la pizza de qualité en France. Je vous rappelle que toutes les secondes, il se mange 25 pizzas. Ça me paraît complètement dingue. 830 millions de pizzas
par an, presque le milliard. Presque le milliard de pizzas en France chaque année. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est complètement fou. Et est-ce que je peux vous dire un autre chiffre qui, moi aussi, m'a bouleversé parce que ça montre un peu l'évolution du marché. 5000 food trucks, 5000 camions pizza environ aujourd'hui sur les routes. C'est incroyable. Vous continuez, Alexis, à aller dans les camions pizza malgré toutes ces officines parce que là aussi, 20 000 lieux de vente. Est-ce que vous faites un peu les food trucks? Oui, aussi. Après, c'est le travail d'une vie. C'est difficile d'être et de voir partout, tout le monde. Ouais, voilà. Mais je fais de mon mieux, en tout cas, pour sourcer un maximum. Et bientôt, je prépare un tour en France, justement. En France entière. Bon. Voilà. Et est-ce que vous connaissez, Alexis, Vittoria Pizza, un camion qui s'appelle Vittoria? Je ne le connais pas. Ah bah alors, écoutez, je vais vous le faire connaître parce que figurez-vous que j'ai au téléphone Aurélien Papillot. Alors pas avec un O, hein. Oui, pas avec un O, avec AUD. Bonjour Aurélien. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin. Il ne connaît pas encore Vittoria, notre ami Alexis, le Pizza Crusader, mais on va l'envoyer. Hein. Je sais. Avec grand plaisir. Ah, il serait temps. Hein. Je viendrai le voir bientôt. Aurélien, qui doit être. Vous êtes dans votre food truck ou juste à côté là? Je suis dedans, oui. Ah bon, je suis dedans. Bah oui, il est dedans. Puis quand il est dedans, il est bien dedans. Hein, je peux vous dire parce que j'ai vu la queue qu'il y a le soir. Bonjour Aurélien, c'est oui, Gennaro. C'est Gennaro Nasti qui vous dit bonjour. Et Ciao, bonjour. Voilà, les maîtres à penser. Alors, je voulais vous avoir ce matin parce que vous avez un camion qui cartonne. C'est normal de cartonner pour la pizza parce qu'on les met souvent dans le carton. Donc, il y a encore un an, dites-moi où vous étiez, cher Aurélien, professionnellement parlant. Alors moi, il y a encore un an, j'étais dans le monde de la finance de marché. Oui. Je travaillais pour un grand groupe bancaire français. Vous étiez dans la salle des marchés d'une grande banque d'affaires française. Hein? C'est ça. Et tout d'un coup, vous avez été piqué par le virus de la pizza. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, il faut savoir que je suis passionné par la gastronomie et la cuisine depuis mon enfance. Alors, vous n'êtes pas italien, vous êtes périgourdin, vous, plutôt. C'est ça, ouais. D'origine périgourdine. Ouais. Très bien là-bas. Et depuis une dizaine d'années, je suis tombé amoureux de la gastronomie italienne. Ouais. Donc il y a 4-5 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la pizza et principalement à la pizza napolitaine, qui pour moi reste la référence en termes de pizza. Ah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais, je me suis intéressé à l'histoire de cette pizza et un jour, par hasard, je suis tombé sur le cahier des charges de la vraie pizza napolitaine, qui s'appelle le Disciplinare della Vera Pizza Napoletana, et qui décrit notamment l'aspect que doit avoir la pizza napolitaine avec le fameux bord appelé cornicione, qui a le parfum et le goût du pain quand la pizza sort du four. Il vous écoute, parce que je peux vous dire que ça prend des notes. Non, mais je rigole, mais les deux Napolitains, ça leur plaît de voir un Français originaire du Périgord qui est convaincu, qui est tombé en amour et c'est devenu votre religion, quoi, la pizza napolitaine. Ah, tout à fait, ouais. Et vous avez été il a changé sa vie complètement. Il a changé de vie. Là, pour le coup, on peut dire. Ouais. Moi, j'ai une question pour lui. De ce fameux Disciplinare, j'ai commencé à faire de la pizza napolitaine chez moi à la maison et à partir de là, la pizza napolitaine est littéralement devenue une passion au fil des ans. Mais une passion dévorante. Elle vous a grignoté, en fait, cette pizza. C'est ça. Et ensuite, il y a eu la crise du Covid, les confinements, l'obligation de travailler à la maison en télétravail. Et durant cette période, c'était une période durant laquelle je me suis beaucoup posé de questions qui m'ont amené à la conclusion que j'avais envie d'un changement radical et faire autre chose que d'être assis derrière un bureau devant un écran toute la journée. Et c'est donc à ce moment-là que naturellement, j'ai décidé de me lancer dans un projet d'entrepreneuriat autour de cette passion que j'avais pour la pizza napolitaine. Et du coup, vous avez été vous former? Exactement, donc pour pouvoir mener à bien ce projet, j'étais encore en poste dans la finance et j'ai pris 15 jours de vacances au mois de mai l'année dernière pour suivre une formation accélérée de pizzaiolo à Naples. Oui, voilà. Où ça, à Naples? Donc au centre AVPN, donc l'association Velace Pizza Napoletana, qui est une association qui défend la pizza napolitaine depuis 1986. D'accord, c'est bien ça, Giuseppe? C'est une institution. C'est la bonne base, quoi. Oui. Hein? Gennaro, vous êtes d'accord ou pas? Pour commencer, c'est une belle démarche de quelqu'un qui est dans un métier complètement différent et qui tout d'un coup se dit, je vais prendre mes vacances, je vais aller me former à Naples. Vous êtes sûr que vous avez un peu d'ADN napolitain, non? Oui, t'as pas un peu d'ADN napolitain? Probablement, j'ai pas fait encore les tests, mais c'est possible. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Est-ce que ça vous fait plaisir, messieurs, vous qui êtes des Napolitains à Paris, de voir quelqu'un qui bossait à Paris aller se former à Naples, tomber carrément en amour pour ce produit? Ça, c'est carrément incroyable, mais je vois de plus en plus des jeunes Français qui me demandent
des Comment je stages peux et faire? me demandent, ouais, non, mais même d'être embauché pour travailler avec moi. Donc, pour apprendre ces métiers, ça, c'est incroyable. Alors, Attention, hein. oui, oui. Ça, c'est un métier que quand même tout le monde va mélanger. C'est pas le cas de notre copain le téléphone, mais tout le monde n'a pas rien à faire. Ah oui, vous fait des pizzas. C'est pas juste une machine à cash, hein. Tout à On fait. est d'accord. Tout à Il y a un fait. vrai Tout à métier fait. et on Ça, c'est un vrai métier. Dans 15 jours, c'est quand même un Et temps. Alex, je vais qui échanger de couleurs. Il y a un engagement qui est très conséquent. Ouais. Vraiment, on passe sa vie au restaurant, à faire l'empattement, à regarder sa pâte, à regarder la température, à regarder si c'est la bonne chose, si le produit est bien arrivé, le service, l'équipe, c'est stratosphérique. Oui, Aurélien, vous avez mis le pétrin, vous êtes acheté un pétrin, vous êtes acheté le matériel pour faire la pâte à pain dans votre sous-sol, c'est ça enfin? Absolument, donc j'ai monté un petit labo dans mon sous-sol avec 2 chambres froides, un pétrin et tout le matériel qu'il faut pour pouvoir cuisiner et faire mes empattements. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes récompensé, j'ai envie de dire? Est-ce que après 6 mois d'ouverture, grosso modo, est-ce que vous êtes heureux à faire des pizzas toute la journée? Ah oui, absolument. Moi, quand je vois les gens qui viennent au camion et qui ont passé, on va dire, des fois une sale journée et qui attendent que leur pizza du soir à la truffe et qui repartent avec le sourire, moi, ça oui, alors, ça sourit là sur la truffe. Oui, voilà, Ah bah oui, mais on est français, il est périgourdin. Et le Périgord, la truffe, hein, truffe noire du Périgord. Je voulais poser la question à les boulangers français. Venez avec nous. Putain, j'ai pas vu la baguette à la truffe. Non, pas encore. Non, mais ça va venir, vous inquiétez pas. J'espère qu'il va arriver. Hein. J'espère. Je vous invite à le faire. Alexis, moi j'ai une question pour lui. Oui. Parce que donc tu es parti à l'école de la VPN pour apprendre à faire la verace pizza napoletana. Tout à fait. Donc tu respectes à 100% le disciplinaire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu as ta plaque et que tu es numéroté? Alors non, je ne respecte pas le disciplinaire aujourd'hui parce qu'en camion, c'est très compliqué d'avoir une température constante pour l'empattement. Du coup, je suis obligé de faire un petit peu de stockage de froid. Donc, ce qui m'empêche aujourd'hui, effectivement, d'avoir la pâte. D'accord. Parce que normalement, la pâte ne doit pas passer au froid entre le moment où elle est pétrie et le moment où on la cuit, si on veut le faire traditionnellement. Si on veut suivre Respecter le disciplinaire. Si on suit vraiment la discipline de l'association. Le disciplinaire, quand même, j'ai changé. Oui, bien sûr. Maintenant, avec le four électrique. Voilà, j'ai un fait grand le débat four à comme ça gaz. avec- À l'époque, avec- c'est pas c'est comme ça. Et seul, pratiquement, je me rappelle pas, c'est 6 heures de lévitation. Oui, 6 heures de lévitation. La lévitation, c'est le pain qui lève. Il se lève pas du plan de travail. Il pas gonfle. de frigo et le four à bois. Parce qu'il n'y avait pas de Maintenant- frigo, donc il les mettait sur les toits. J'en avais parlé, moi, avec un monsieur à Naples qui a un moulin, qui est une grosse marque de farine, qui m'a montré des photos antiques, j'ai envie de dire, où on voyait les pâtons séchés sur les toits, en fait, en face de la mer. Voilà. Ici, on est à Alors, Paris. ce qui m'intéresse dans cette histoire, d'abord, Aurélien, vous avez un four à bois dans votre camion? Alors, c'est un four mixte, oui, bois-gaz, donc je peux mettre... Bois et gaz, d'accord. Gaz, Ce qui ou alors, permet servir d'avoir de quand bois. même l'arôme du bois, même si le four est déjà chauffé au gaz, c'est ça? Je simplifie C'est ça. un peu. Hein, avec j'imagine, des briques réfractaires, non? Oui, tout à fait. Donc, c'est un four napolitain qui est spécialement conçu pour rentrer dans les food trucks. Eh ouais, bah oui, hein, parce que ça fait une grosse, enfin c'est un gros machin, un four napolitain, c'est lourd, et il faut pouvoir mettre un moteur suffisant dans la camionnette pour le trimballer. Messieurs, ce qui est important là, et je me tourne vers Alexis, on entend bien qu'Aurélien, il fait sa pâte. Ouais. C'est pas le cas de tous les food trucks, loin de là, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup ont des camions pizza et qui achètent des fonds tout prêts, un peu comme des fonds de tarte. Ouais, mais ces gens-là ne nous intéressent pas. Oui, mais ils sont quand même nombreux, on est d'accord? Mais pour moi, c'est la base. Quand on est pizzaiolo, on fait sa pâte. C'est la base. C'est d'ailleurs ce qui passionne, je pense, le plus l'empattement d'un pizzaiolo. C'est ce qui va définir son caractère, ce qui va définir le goût de sa pizza. Je connais beaucoup de gens qui ont le même type d'empattement, le même mix de farine, mais la pizza à la sortie n'est pas du tout la même. Pas du tout la même, bien sûr. Aucune se ressemble. Après, c'est notre moment magique de la journée. L'empattement, c'est là. Bien sûr. Et ça, on est avec notre pétrin et le on pain, donne et le pain qui lève, c'est la magie de la vie. Parce que la fermentation, c'est la vie. À la fin de tout ça, ça s'appelle l'artisanalité. Oui, c'est ça. L'artisan, il est dans son... on n'a rien. Et chacun avec son On plateau. est des vendeurs ambulants.
On n'est pas des pizzaioli. Donc c'est incontournable pour moi de faire sa pâte aujourd'hui, vraiment. C'est le berba. Un dernier Moi, je mot, suis tout à fait Aurélien. Faire votre pâte, c'est une bonne chose. Avoir la bonne technique, c'est une bonne chose. Maintenant, faut-il encore les bons produits? Je sais que vous êtes difficile sur le sourcing en matière d'agrément, je sais pas comment dire, d'aromatisation, non pas, mais enfin des éléments que vous allez mettre sur vos pizzas, hein, parce que la pâte, c'est bien, mais ce qu'on met dessus aussi, c'est important. Mais parlons un peu de la farine. Vous prenez vos farines en Italie? Ah, ce sont des farines italiennes, oui. Ce sont des farines italiennes. Je sais que Gennaro, il est très très obsessionnel là-dessus et Poupée aussi. Mais j'attends la marque de la farine. alors, J'attends la marque de la farine. ah non, mais chacun ses farines, j'imagine. Je sais que beaucoup font appel à Pietra. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bonnes farines en France pour faire de la pizza? Je pense que c'est une question de culture. Moi, je ne connais pas du tout les farines françaises. Je pense que c'est des grandes farines. Mais je ne peux pas... Je peux pas, je n'ai pas de temps pour connaître les farines françaises. Ah oui, pour les goûter, pour les essayer. En fait, vous travaillez avec ce que vous connaissez, quoi. Vous n'avez pas le temps de faire des essais. Pépé, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous imaginez bien qu'il y a sûrement des farines qui correspondent à des très bonnes farines. Après, on travaille depuis des années, donc on a quand même confiance. Bien sûr. On a des rapports quand même directs avec les moulins. On les appelle, on discute avec eux. S'il y a quelque chose de nouveau qui sort, qui peut s'adapter à notre travail quotidien, donc on nous fait gagner beaucoup de temps. Aurélien, vous qui avez votre food truck Victoria qui écumait un peu le département de l'Essonne, le 91, en région parisienne, votre ADN périgourdin, il va s'en sortir comment dans cette histoire? Vous allez mettre du confit de canard ou d'oie sur vos pizzas ou... Non, vous êtes sûr? Non, la truffe, ça suffit. Non, il faut quand même respecter le produit. Et je ne mettrai pas de magret ni de foie gras sur la pizza. Un jambon périgourdin, pourquoi pas, hein, plutôt que du Parme ou du Saint-Daniel. Hein? Aurélien, je pense, et je suis désolé de dire ça, mais tu n'as que travailler que des bons produits. Si tu veux ramener la pizza napolitaine en toute la France, j'espère que tu vas travailler les meilleurs produits, que c'est français, que c'est mexicain, que c'est portugais, je n'ai rien à foutre. Mais travaille des meilleurs produits. Merci. Voilà, c'est ça. Moi, je m'attelle aussi à mettre des bons produits sur ma pizza, de la bonne tomate, des bonnes charcuteries. J'ai cette pizza à la carte, mais des bons produits, et frais. Voilà. Et pas la peine de développer des gammes infinies. J'aime beaucoup les petites cartes comme ça. Petites cartes. Parce qu'on a le temps de peaufiner vraiment Bon, longue vie à Victoria Pizza, hein, cher Aurélien. Et on pense à tous ces pizzaioli, tous ces food trucks qui travaillent bien, parce qu'il y en a aussi beaucoup en France, et même parfois des tradis qui faisaient les pizzas de notre enfance, qui n'avaient rien à voir avec la pizza napolitaine, juste à l'emmental et au jambon. Ça, il faut en parler. Emmental et olive noire. Et olive noire, parfois. Absolument. Celle qu'on trouvait chez nos boulangers. Allez, on va en trouver un autre boulanger dans une minute. Allez, on se retrouve tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, dans Ferniaud fait le marché, on est mollement allongé sur une pizza. On est bien. On est au chaud, il fait 400 degrés. Hein, c'est la température du four de la pizza napolitaine. 400 degrés au moins, on est d'accord. Hein. Avec moi, j'ai Alexis, le pizza crusader, cet homme qui passe son temps à traverser le monde dans tous les sens pour trouver les meilleures pizzas. Et croyez-moi, j'aimerais bien avoir son carnet d'adresses parce qu'il n'est jamais paumé, où qu'il se trouve. Et puis, deux grands chefs de la pizza, Gennaro Nasti du restaurant Laboratorio 400 degrés à Paris, et en face de lui Pepe Pizza, c'est Giuseppe Pepe, c'est à la fois son surnom, hein, Giuseppe Pepe, mais aussi le poivre. Hein, bien sûr. Mais tous les Français m'appellent le poivre. Ah oui, c'est ça. Et les Français vous appellent poivre. Ça vient de Giuseppe. C'est ça. Oui, mais pour nous, c'est les deux. Hein, à la fois, on n'est pas très très doué en italien, donc on le prend comme ça. Alors, ce matin, messieurs, c'est vrai qu'on parle de belles pizzas, et Dieu sait que ça ne manque pas. Et comme nous l'expliquait Alexis, dans tous les pays, et notamment évidemment en France, parce que là, on a deux chefs napolitains à Paris, mais il faut savoir que dans toutes les villes, et notamment dans le sud, hein, c'est une vraie culture la pizza, Alexis, dans le sud. Oui, vraiment, ils ont une culture même bien à eux. Mais la napolitaine arrive, hein, de toute façon. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait à peu près 10 ans d'écart entre ce qui se passait à Paris et dans le sud. Mais là, ça s'accélère énormément. Donc, on a un choc de culture là-bas. Mais c'est intéressant parce que ça enrichit pour moi.
C'est toujours une opportunité, pas une guerre. Et il faut dire que quand on descend plein sud, messieurs, je veux pas vous fâcher, hein, mais il y a quand même un produit boulanger, parce qu'on le dit depuis le début de l'émission, la pizza c'est plus une affaire de boulanger que de cuisinier, puisque d'abord il faut savoir faire sa pâte. Eh bien moi j'ai un génie de la pâte avec moi. Il est du côté entre Antibes-Nice. C'est Jean-Paul Veziano qui est avec nous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour M. Fernou, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Veziano, un boulanger azuréen, hein, on pourrait dire simplement, mais surtout le spécialiste de la pie saladière. Parce que nous aussi, on a notre pizza sur la Côte d'Azur, c'est la pie saladière. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Paul? Ah, écoutez, c'est ça, on est cousins, pizza, pie saladière, on est cousins, on part sur des mêmes pâtes. Ouais. Et nous, on met de l'oignon avec de la crème d'anchois dedans, de la bonne huile d'olive et des olives niçoises. Le pissala, quoi, le fameux pissala. Voilà, le pissala, c'est ça. Eh oui, parce que c'est... Donc, moi, c'est une recette de mon grand-père que j'ai hérité de lui, qui m'a été donnée ensuite à mon père et que je transmets aujourd'hui à mes filles. Vous voyez, donc c'est un bonheur de pouvoir redonner ce qu'on a reçu et essayer de faire passer ces traditions culinaires. Eh ouais. Et chez nous, il n'y a pas grand-chose. Hein. La soca, la pie saladière, c'est des trucs simples qui étaient des plats de pauvres et qui aujourd'hui gardent leur richesse. Quoi. Et la fougassette à la fleur de Roger. C'est ça, c'est des spécialités de Grasse. Oui, Oui, parce qu'il faut dire... Alors, c'est drôle, d'ailleurs, je me disais, en relisant votre adresse, vous êtes la boulangerie Veziano depuis un siècle, hein, environ. Hein, 1924, oui. À Antibes, rue de la Pompe. Et je me suis dit, ça doit être la pompe, la vraie pompe, mais en fait, c'est peut-être la pompe à l'huile, c'est-à-dire le gibassier. De pompe, on mange un morceau de pompe. Hein. C'est ça. On passe chercher une petite pompe rue de la Pompe. Alors, c'est important, messieurs, parce que là, on voit quand même on va dire un rapprochement évident entre la pizza et la pie saladière. C'était le moyen d'agrémenter le pain. Hein, simplement, on partait du pain qui était la nourriture des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, et puis on mettait ce qu'on pouvait dessus. Hein, c'est ça, Jean-Paul? C'est exactement ça. Et si je peux me permettre, mais je pense que mes amis pizzaïos le seront d'accord, et vous aussi, Vincent, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation politique que l'on a, on va se rendre compte de l'importance du blé. Oui, on le sait. Qui servait à faire la farine et donc à nourrir les personnes pauvres, comme vous êtes en train de dire. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas quelque chose qui se débloque dans ces pays dont on parle toute la journée, ça risque d'être une crise vraiment fondamentale. Et oui, voilà. c'est catastrophique, on le voit bien, et notamment pour les pays comme l'Égypte, par exemple, qui sont très dépendants du blé ukrainien. Le Liban. Un mois de blé, le Maghreb en a deux. Il ne faut pas qu'on oublie que nous, les Français, la Révolution française, c'est parti du prix du blé aussi, de la farine. Absolument. Voilà, donc on voit l'importance. On parle toujours du nucléaire, mais on parle jamais assez de blé. Et là, on est en train de se rendre compte de l'importance du blé. Oui, voilà. parce que, Jean-Paul, je le rappelle toujours, le blé, c'est notre sucre lent à nous. Le blé, c'est le sucre lent de l'Occident et du Proche-Orient, comme l'Extrême-Orient a le riz, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud a le maïs, enfin central, le maïs ou le manioc. Chaque société a son sucre lent, et nous, c'est le blé. Voilà, et ça, c'est par rapport aussi au temps, à la météo. En Asie, ils ont des temps humides, donc ils ne peuvent pas avoir du blé, voilà, et nous on a des temps trop secs pour avoir du riz. On est sorti dans certaines régions françaises, donc la nature est bien faite, quoi. Hein. Elle ne peut pas trop la casser, quoi, comme ils sont en train de faire, voilà. Alors, en face de moi, Jean-Paul, excusez-moi, j'ai Giuseppe Cutraro, qui est, je le rappelle, champion du monde de pizza 2019. Qu'est-ce que c'était votre pizza en 2019 qui a remporté ce championnat du monde? C'était un pizza, c'était d'été, donc l'assaisonnement c'était à la sortie du four. Il avait la tomate jaune, les prosciutto di Parma, la bufala, provolone dolce, les amandes grillées et la confiture des figues. En fait, va bene. Ça suffit. Oui, ça doit suffire, effectivement. C'est un mélange vraiment dans la bouche. Ah oui, de saveur, oui, ça on peut Exactement. le dire. J'aime bien l'idée de la figue qui doit apporter. Oui, Jean-Paul. J'ai une amie, j'ai une dame qui est championne du monde aussi de pizza mais dessert.
Ouais. Une Ah, en compétition dessert. qu'elle a gagnée à Rome. Ouais. Elle faisait partie du groupe Ducasse et maintenant elle est dans le groupe Bagatelle. Oui, Ouais. Manon Santini. C'est Manon exactement, Santini. ouais, je la connais. On la connaît, on la salue. J'aime beaucoup Manon. Voilà. Alexis, c'est une nouvelle tendance, ça, la pizza dessert, la pizza sucrée? Une nouvelle tendance. Non, c'est une tendance. C'est une tendance qui a sa place. Hein, Ouais, ouais. Mais Manon est très très talentueuse. Mhm. Mais c'est d'abord. Voilà. Et elle est c'est d'abord sûrement plus jolie que tous les pizzaiolos que vous allez Mais en face. ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est d'abord cuisinière. Oui, Avant les oui. pizzaiolas. Avant d'être. Mais son père a un food truck, donc je pense que le mariage a été parfait. Ouais. Mhm. Mais elle a vraiment une recette, parce qu'elle fait aussi des pizzas salées. Mais elle a une recette d'exception. Je peux vous le dire, parce C'est que moi, vrai. je suis un fou. Je l'ai goûté. Sur les 100 kilos, j'ai 90 kilos de pizza en moi. Hein. Donc, je suis un fou de pizza. Ah ben vous me battez. hein. Voilà. D'ailleurs, vous en faites hein, de la pizza à la plaque chez Veziano. hein Oui, on en fait de la traditionnelle. On essaie de la faire bonne, mais elle n'est. Voilà, c'est autre chose que notre pizza à la Bien bière. sûr, Ouais. bien sûr. Moi, je le Parisien à venir un jour dans le sud, je leur ferai goûter. Mais vous compare faites de pas. la focaccia aussi, non? Oui, bien sûr. Oui, Ouais, bien ouais. sûr. Oui. Gennaro, puisqu'il nous reste 3 minutes, dites-nous quand même, attirez-nous un petit peu chez vous, parce que vous faites de la pizza gastronomique. C'est quoi vos best-sellers, je veux dire, vos pizzas signatures, comme on dit aujourd'hui? La pizza signature, c'est la pizza con un ragoût que j'ai fait avec la mozzarella di bufalon. D'accord. Là, c'est Quand vous dites ragoût, c'est ce qu'on appelle nous la sauce bolognaise? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Le ragoût, pour nous, ça, c'est une recette de mes grand-mères qui m'a donné le temps de la guerre. Qui à l'époque n'a pas d'argent et la grand-mère. Donc il n'y a pas de viande. Tout à fait. En fait, avec la cuisson en four, il reste toute la nuit dans le four. Ah oui. À Ça sécher. confie complètement dans le four. Il apporte un parfum brûlé, un parfum qui avec l'avion et qui n'existe pas. En fait, c'est un produit pauvre. Mais oui, bien quand même, sûr. avec beaucoup de boulot derrière. Et quand les Napolitains viennent à Paris, ils reconnaissent en vous et dans vos pizzas qui sont un peu évolutives, un peu créatives, quand même l'âme napolitaine. Comme j'ai dit à l'époque, la pizza, c'est subjectif. C'est que chacun adore ou déteste. Voilà. Oui, bien sûr, c'est compliqué à détester aux pizzas. Ah oui, non, faut y aller. Hein. Ah, mais moi, il y en a. Il y a des marques, je peux vous les citer. Hein, je les déteste, mais alors, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et vous, Pépé, c'est quoi la pizza du moment ou vos pizzas qui sont les plus demandées? Bon, c'est la best-seller, c'est la championne du monde. C'est au niveau marketing et même pour la curiosité des gens. Et sinon, toujours les pizzas saisonnelles. On change la carte 4 fois par an, donc chaque 3 mois. Et les pizzas saisonnelles, c'est un peu les pizzas de moment. D'accord. Et pour ce qui concerne Alexis, je sais que vous avez participé à un championnat de la Regina, qui est aussi j'ai apporté ma petite contribution. Vous étiez jury. Non, j'étais pas jury. Je m'occupais de la co-organisation et de la présélection parce que on voulait mettre un petit peu en avant les petits restaurateurs parisiens. Qui avaient besoin de se faire connaître un petit peu plus et qui avaient eux aussi des choses à dire et à montrer. Voilà. Alors après, il y avait tellement de monde que j'aurais voulu mettre pas l'épreuve, mais faire participer tellement de bonnes pizzeries à Paris. Mais bon, on peut pas tout faire d'un coup. Il faut savoir que 80% des pizzas vendues, ce sont les 4 grandes pizzas, Margherita, Regina, Calzone, enfin voilà, les classiques. Je crois que celui qui a remporté, c'est un pizzaiolo parisien da Giuseppe. C'est un autre Giuseppe, c'est pas celui-là, pas celui qu'on a aujourd'hui. Ah bah les Giuseppe, ils ont du boulot. Qui s'appelle Elio et qui fait de la pizza romaine, un peu hybride, mais qui reste plutôt romaine. Et une belle Regina. Plus fine, plus craquante. Et moi, j'étais dans la jury, donc vous voyez, on est ouvert. Ah bah oui, quand même. C'est important de passer le témoin. Parce que les autres étaient pratiquement tous napolitains, il faut quand même le savoir sur les recettes. Ah oui, quand même. On avait quasiment vraiment contemporain, plutôt traditionnel, classique, mais dans l'ensemble, c'était que des napolitains. Comme quoi Naples, c'est vraiment la capitale de la pizza dans le monde. Merci Gennaro Nesti d'être venu nous voir. Merci Alexis, Pizza Crusader. Continuez vos voyages et on vous suit sur les réseaux sociaux, bien entendu.
Et merci Pepe Cutrao d'être venu. Et bravo pour ce que vous faites. Voilà mes amis, ce régal napolitain et un petit peu niçois, hein, Jean-Paul. Hein, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prend fin pour sa partie en studio. La semaine prochaine, on s'occupera un peu des papas. Eh oui. On va savoir ce qu'ils aiment manger le jour de leur fête. Alors certainement la pizza, mais on va peut-être aller vers d'autres styles de produits. Après le journal, vous retrouvez Alexandre Devecchio dans son émission En toute vérité, entouré de ses invités comme tous les dimanches. Puis c'est ça la France avec Nathalie Schrangirma à dimanche prochain. Et pour moi, ce sera una margarita, per favore. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.